Ce que le voyage m'a appris, c'est apprendre à me connaître. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est une graine que je veux planter. Ici, on essaiera de devenir de meilleures personnes afin d'atteindre la destination finale, Al-Jannah, le paradis. Pour ce 3e épisode, je voulais qu'on parle d'apprendre à se connaître. J'aimerais expliquer à quel point le voyage, c'est une école. Et c'est une école particulièrement, parce qu'en réalité, tous les épisodes montrent que le voyage est une école, mais particulièrement sur le fait qu'on apprend à se connaître soi-même. J'avais déjà parlé de ça dans le précédent voyage, mais le voyage, moi, il m'a appris que j'aimais vivre. Je suis de base. Alors, je croyais. Enfin, je sais plus qui je suis. En réalité, honnêtement, après ce voyage, je sais plus qui je suis. Je sais plus ce que j'aime réellement et je ne sais plus ce qui me fait du bien réellement. Bon, si je sais un peu, mais c'est de toute façon, il y a un hadith qui bon, je paraphrase rapidement, mais en gros pour expliquer que pour connaître vraiment une personne, il faut soit que tu habites avec elle, donc tu te maries ou cohabites si c'est tes frères et sœurs, que tu fais du commerce avec elle ou que tu fasses un voyage avec elle. Et en réalité, ça fonctionne avec toi-même. Bon, après, parce que quand tu habites seul, tu découvres des choses sur toi que tu ne connais pas quand tu habites avec quelqu'un. Et donc le voyage, moi, ça m'a appris à me connaître, ça m'a aussi appris à connaître la personne avec qui j'ai voyagé. Et personne incroyable, avec qui je revoyagerai sans problème. Parce que vraiment, ça par contre, il faut vraiment le comprendre. Vous pouvez avoir des gens que vous aimez, des amitiés qui fonctionnent de base, mais quand vous voyagez avec ces personnes-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer d'en parler avant, mais il y a des personnalités qui ne sont pas faites pour voyager ensemble. Là, j'ai fait les frais, donc je vous en parle. Ne faites pas la même erreur que moi. Et les sujets sur lesquels on peut parler, c'est est-ce que tu veux voyager en sac à dos ou en valise ? Est-ce que tu es du matin ou pas ? Est-ce que tu aimes bien marcher ou pas ? Est-ce que tu préfères prendre des taxis ou est-ce que tu préfères prendre le métro ? Combien de temps tu prends quand tu manges ? Est-ce que tu veux tester tous les plats et donc du coup tu fais des micmacs dans ta tête pour que chacun prenne un plat différent et qu'on finit par tout goûter ? Ou bien juste tu manges ? Voilà, mes conseils, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais... Bref, du coup je me suis perdue dans ce que je racontais. Donc oui, apprendre à se connaître. Donc moi je suis quelqu'un de très casanière de base. J'aime beaucoup rester à la maison, dans mes carnets, etc. Bon, attends, j'ai toujours plein de trucs à faire, donc voilà. Mais quand j'étais là où je suis allée, j'aimais être dehors tout le temps. Alors vous allez me dire, ce matin en voyage, c'est fait pour voyager. Ah non, moi j'ai voyagé avec des gens, s'ils sont fatigués, ils vont te faire des siestes l'après-midi. Voilà, moi j'étais fatiguée, des fois j'avais dormi 3 heures, j'allais me faire des balades. En fait, je concevais pas l'intérêt de rester à la maison. Vraiment, j'étais vraiment, moi je suis de ceux qui étaient heureuses, c'est un bien grand mot, mais genre ça m'a pas dérangé par exemple le confinement de rester à la maison, genre pour vous dire. Et là j'étais en mode, c'est pas concevable que je reste à la maison alors que je peux être dehors, sachant que j'aime pas les gens. C'est-à-dire que même s'il y a des endroits bondés, j'essayais de les éviter, mais j'aimais juste être dehors. Bon, il y avait aussi une vibe qui faisait que c'était ok d'être dehors tout le temps. C'est-à-dire que c'est un pays qui est très sécure, où il n'y a pas de soucis, où tu peux sortir même la nuit. Donc voilà. Donc ça j'ai appris ça de moi. J'ai aussi appris de moi, parce que quand tu voyages avec quelqu'un, tu vois comment les gens réagissent, que j'ai appris sur ma patience. Est-ce que je suis vraiment patiente ou pas ? Est-ce que qu'est-ce qui me fait réellement du bien ? Et vraiment ça, pour moi, c'est vraiment un conseil. C'est vraiment partez, sortez de vos zones de confort, sortez de vos habitudes. Le but du voyage, c'est pas non plus de détruire toutes vos routines, hein. Moi, j'avais ma routine, etc. Tout ça, j'avais mes 2-3 trucs, mais je me rendais compte qu'en fait, ce que je pensais qui était normal chez moi, enfin, pas normal, mais qui était acquis chez moi et qui faisait partie intrinsèquement de ma personnalité,
ne l'étaient pas. donc c'est vraiment intéressant le voyage pour ça. Et donc aujourd'hui, j'essaye de dire ce que j'aimais bien faire pendant le voyage, peut-être que je peux essayer de le mettre en place dans ma vie quotidienne. Mais voilà, donc ce que je veux que vous reteniez, pardon, excusez-moi, cet épisode part un peu partout. Ce que je veux que vous reteniez cet épisode-là, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est peut-être pas celle que vous pensez que vous êtes. Et le voyage, ça peut être un moyen d'apprendre à mieux vous connaître, par exemple avant de vous marier ou avant de, je sais pas moi, de cohabiter avec quelqu'un. Le voyage n'a pas besoin de durer 1000 ans, hein. Vous faites un voyage de 1 semaine, même de 5 jours juste dans un autre pays. Ne voyagez pas en France. Ce qui est important, je trouve, c'est de voyager dans un pays dont vous ne parlez pas la langue principale. Enfin, non, vous pouvez parler la langue, mais ce n'est pas votre langue natale. C'est-à-dire que, voilà, pas un pays francophone, par exemple, mais un pays où, par exemple, je sais pas, vous allez au Portugal, il y a des zones du Portugal où les gens parlent anglais, donc il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'il y a des endroits où vous devez parler quelques mots de portugais. Donc là, vous allez apprendre, voir si vous êtes patient, si vous êtes prêt à apprendre des mots que vous allez oublier en rentrant du voyage. Bref, toutes ces choses-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salam alaikum.